Salut à tous, c'est Trader Tribu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la semaine numéro 6, donc point hebdo du 4 au 8 février. J'espère que vous avez passé une super semaine. Tout d'abord, je veux m'excuser parce que la semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo, hein, je vous avais prévenu sur le Discord. Mais me revoilà pour une nouvelle vidéo et pour voir tout ce qui s'est passé sur les indices, sur le portif. Il y a eu énormément de mouvements. On voit tout ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer par les indices assez rapidement. On va commencer par le Dow Jones en vue mensuelle. Alors, on a eu une bougie énorme au mois de janvier, plus 7,17%, suivi d'une bougie février qui commence par une hausse. Donc une hausse énorme qui a permis de réintégrer le canal qui est en bleu. On en avait parlé déjà il y a 2 semaines. Donc on a été touché un plus bas, il y a eu un peu la panique. Et on est remonté, on a réintégré. Je pensais franchement que, comme beaucoup de monde, ça allait repartir à la baisse. Pour l'instant, j'en suis un peu moins convaincu. On va voir ce qui va se passer. Si on descend en hebdo, on a passé la moyenne mobile 20 semaines, qui pourtant était baissière. On est rentré dedans comme dans du beurre. Alors peut-être qu'on aura certainement un retour de manivelle, hein, parce que on a quand même fait depuis les plus bas, on a fait 17%. Donc c'est un indice, c'est énorme en un tout petit peu plus d'un mois. Donc voilà pour le Dow Jones. Donc on est plutôt en très bonne position, mais bon, l'indice a besoin de souffler un peu. Si on se met en journalier, on voit ici la résistance oblique baissière qui a été franchie. On voit en pointillé, là vous voyez, c'est la moyenne mobile à 200 séances. C'est pareil, on l'a passé, et là on vient de rebondir dessus aujourd'hui. Enfin non, pas aujourd'hui, ça doit être la séance d'hier, ouais, parce que celle d'aujourd'hui je l'ai pas encore, il est 22h11. Euh, mais 21 169, hop. Mais on a rebondi sur la moyenne mobile à 200 séances. Je vais regarder en même temps où est-ce qu'on en est sur le Dow Jones. On finit à 25 106 pour la séance du jour. Donc nous sommes à peu près par là. On a une toute petite baisse, mais ça change pas grand chose en tout cas d'un point de vue graphique. Donc bah, plutôt une très bonne séance, hein, dans la continuité de la hausse. Je ne vais pas parler du SP500 du Nasdaq, c'est très similaire. Pour aller plus vite, on va parler du CAC 40. Alors sur le CAC, en se mettant en mensuel, là c'est pareil. On en avait parlé sur le support oblique. On a été touché le support oblique en début du mois de janvier, enfin fin d'année et début du mois de janvier. On a eu une superbe hausse, donc plus 5,54%. On est pour l'instant sur février avec une petite bougie de baisse, moins 0,62. Pour le CAC, c'est un tout petit peu différent, parce que si on se met en hebdo, on peut voir qu'effectivement on a franchi, donc là on a été touché sur le gros support ici. Là on avait une grosse zone de résistance, on l'a passé, et on se fait bloquer en ce moment par la moyenne mobile à 20 semaines. Et on vient juste se poser sur comment cette zone qui est devenue support. Donc là, on est effectivement, soit on va continuer vers le bas, et on va retraverser, et là, dans ces cas-là, il y a des chances qu'on parte tout de suite vers cette autre zone de support, ou on arrive à passer, aidé par les indices américains, et là, ça sera la hausse continuera, même si la hausse est déjà énorme. On a un peu de mal à y croire, mais bon, la bourse aime les contre-pieds. Donc voilà pour les indices. Si on passe sur le Bitcoin, alors le Bitcoin, hop, on a eu là on se met en hebdo, on a eu une petite hausse, donc vous voyez on évolue toujours dans ce petit canal là depuis déjà le mois de novembre, donc là on est en euros, entre 2765 et 3726, et là en hebdo on a pris 7,34%,
cette semaine. Donc on continue nos petits allers-retours entre la borne haute et la borne basse du canal. Et la borne basse est aidée par la moyenne mobile à 200 semaines qui est ici aux alentours des 2800 points, enfin 2800 euros, pardon. Voilà pour les indices. Alors maintenant, un petit point portefeuille. Donc là, vous voyez mon portefeuille. Que j'ai honte de voir autant de rouge. Depuis le début de l'année, j'aime pas commencer les années comme ça. Je commence une année à moins 2,1% sur le portefeuille. Donc là on parle de la psychologie des traders. Là, vous voyez que là c'est vraiment un point intéressant et un point qui est plus difficile psychologiquement parce qu'on commence l'année et quand vous commencez l'année dans le rouge comme ça, forcément ça déstabilise un peu par rapport à avoir des gains. Mais bon, c'est comme ça, il y a des périodes où ça booste bien, il y a des périodes un peu plus dures. Vous voyez, là j'ai fait 14, 15, 16, 17 trades, j'en ai 14 perdants, 3 gagnants. Donc effectivement, ça commence pas super fort. Alors, pour vous montrer assez rapidement, donc sur les trades que j'ai pu avoir, j'ai INPX qui a été clôturé. Donc celui-ci, alors si je me mets en journalier, je l'avais pris. C'était un trade dans... où est-il? C'était un trade que j'avais pris ici. Où est-ce que je suis sorti? Je ne vois pas. Hop, j'avais perdu 4,69%. Donc j'étais rentré. Oui, je sais. C'était du 5 minutes. J'avais dû faire du day trading. Enfin, je mettais. Ouais, non, j'ai pas assez d'historique. Bref. C'était. Bon, j'avais essayé juste quelques minutes. Ça n'avait pas fonctionné. Et j'avais perdu 4,69%. Vous voyez, j'avais mis en perso parce que c'était... pourtant j'avais dit l'année dernière que j'arrêterais le perso. Mais je dois vraiment arrêter parce que c'est pas mon truc. Mon truc c'est le swing. Et c'est là-dedans que ça fonctionne bien. Alors, PRC, c'était le day trading le matin. Donc lui, j'avais perdu 1,82%. Ça, vous connaissez, on commence à le voir sur le Discord, comment ça fonctionne. On rentre le matin et on reste quelques heures et on ressort. Donc là, sur Hard Price, ça avait pas fonctionné. Ensuite, j'avais eu V4. Alors V4, on l'avait vu ensemble, c'était une prise de position de vente à découvert. Malheureusement, vous voyez ici, je l'avais pris ici juste sur le support. On avait enfoncé le support, on était parti ici. Malheureusement, on a réintégré et on a dépassé la résistance. On a dépassé cette grosse résistance oblique long terme et du coup, on est passé au-dessus et je me suis fait sortir ici sur stop avec une perte de 6,52%. La bonne, heureusement que on avait eu ces gains sur Farnext. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Hop, Farnext. Alors sur Farnext, là il y avait eu un fameux canal. J'avais pris ici sur le breakout, dépassement du canal. On avait grimpé directement ici. J'avais sorti 50% de la position à ce niveau-là sur les 16 et les 50% j'étais ressorti sur les 19 je crois de mémoire. C'est pour ça que vous avez deux lignes de gain. J'avais une ligne de 17% et une ligne à 42%, donc celle-ci elle a fait du bien. Ensuite j'avais eu ATTU, Atunity. Celle-ci elle avait une très bonne config de mémoire. Malheureusement je m'étais fait sortir très rapidement. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez, on a une tasse qui s'était formée. On n'a pas eu le temps d'avoir une anse. On a tout de suite dépassé la résistance. J'avais pris position dès le lendemain ici. Malheureusement, on a eu une bougie. Je suis rentré là, juste sur cette grosse bougie.
et je suis sorti dès le lendemain ou sur le lendemain. Vous voyez, il y a une mèche énorme qui est venue ici, et où je me suis donc fait sortir sur stop au bout de 2 jours, bilan 15% de perte sur Atunity. Alors ensuite Noxon. Noxon, c'était voilà, on avait un gros support long terme. J'avais pris position ici. Bon, c'était un support descendant, donc j'ai préféré comment vendre à moins 1,23, donc il n'y avait pas grand chose. Mais bon, j'avais préféré de sortir avant de. Vous voyez que ça continue comme ça. Malheureusement, je suis en train de voir, j'aurais pas dû sortir parce qu'on a vu un plus 12% qui avait été fait les jours suivants, mais c'est comme ça. Ensuite, Nexa. Alors Nexa, c'est pareil, on l'avait vu, on avait fait la prise de position ensemble sur le Discord. Alors sur le Discord, voilà, on avait pris la position ici, vous voyez qu'on était sur un très belle figure, augmentation des volumes, ici on est venu toucher le support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois c'était la bonne, clôture en dehors des bandes de Bollinger, sur l'inférieur les bandes de Bollinger qui s'écartent, donc là j'avais pris position ici, on avait fait un pullback, et derrière je suis sorti une première fois ici à 8,61, où j'ai pris 17 points, et je suis toujours dessus pour les 50% restants. Donc vous voyez, on est remonté un petit peu, on est en train de consolider, et on s'est fait bloquer par la moyenne mobile à 20 séances. On a une belle bougie baissière, j'espère qu'on va continuer à baisser, mais on va laisser faire tranquillement. IGT. Alors, IGT. International Game Technology. Alors, sur celle-ci, c'est une position de vente à découvert, pareil, pas mal de volume, une grosse baisse. On est venu taper cette résistance plusieurs fois. Ici, j'ai pris le breakout juste ici. Malheureusement, on est remonté derrière. Et donc, je me suis fait sortir sur stop sur ces niveaux-là. Donc, baisse, enfin, perte de 13,67%. TRVN. TRVN. Trevena. Alors, Trevena, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était que cette position? Ah oui, j'avais essayé un coup de day trading sur une action US. Malheureusement, c'est pas passé, j'ai perdu. En fait, je voulais faire comme on fait sur les actions françaises, c'est-à-dire à 9h on rentre, on sort 2 heures après. J'ai voulu faire pareil au niveau des US. On en avait parlé notamment avec Nono sur le forum, sur Discord. Lui arrive à dégager quelques gains en passant par ce système. Je l'ai fait qu'une fois. Ça n'avait pas fonctionné pour moi. GFNT, donc GenFit. Alors, sur GenFit, j'avais pris position hop, en vente à découvert. Et là, malheureusement, vous voyez, c'est pareil, on avait un beau canal baissier. On a une résistance ici qui a été cassée, enfin un support, pardon. Et derrière, j'avais pris sur le pullback ici, vous voyez la petite flèche rouge. Et derrière, la grosse hausse ici où je me suis fait sortir, c'était dû à un conseil de TradingSat qui était sorti sur BFM Bourse le 5 février et qui m'a fait sortir donc sur stop au niveau de la petite flèche verte sur ce point là, donc 4,6% de baisse. Le BX4, donc ça c'est le CAC 40, le tracker du CAC 40 à la baisse. Donc si on prend le CAC 40, donc j'avais calculé ici une entrée sur le BX4 aux alentours des 4900 points, en espérant que ça reparte à la baisse. On était sur une belle zone de résistance, malheureusement on est rentré comme dans du beurre, et je me suis fait sortir sur les niveaux des 5020 ou 5030 je crois, sur le BX4, donc perte de 7,21%. SHSP.
Donc vous voyez, beaucoup de mouvements sur le portif, malheureusement pas dans le bon sens. SHSP, alors là c'est pareil, belle pattern pourtant. Augmentation des volumes, action haussière. Vous voyez ici que l'action bloque sur une grosse résistance, on vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et plein de fois. Là ça se resserre ici, on forme une belle tasse ici avec une anse. Derrière ça sort, on a une très belle figure, on a du volume, tout est bien. Les indicateurs qui se mettent en place. Donc je prends position ici et malheureusement j'ai une bougie de baisse mais énorme qui vient, qui tape de la Bollinger supérieure à la Bollinger inférieure. Vous voyez là, cette mèche énorme. Donc là ça manque de liquidité. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû rentrer en voyant maintenant les mèches, les grosses mèches qu'il y avait. Il y a eu une chasse au stop et donc du coup ça a été sorti pour ma part donc à moins 12,84%. Alors aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose. Je vais revenir tout à l'heure par rapport à mes prises de position. En fait, j'ai eu un problème avec PRT Trading où j'avais cru prendre des positions à l'achat, c'est parti à la vente sans confirmation. Et du coup, en plus je suis un peu vert parce que depuis ça, vous voyez, ça a clôturé en plus en hausse de plus de 4 points sur tout ce que j'avais pris, tout ce qui était prévu, mais je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Et un point auquel il faut faire attention, c'est que notamment si vous êtes avec PRT Trading et que vous avez un capital de moins de 25 000 dollars, vous avez ce qu'ils appellent la pattern day trading et qui autorise 3 allers-retours par semaine. Et si vous dépassez, du coup, le compte est bloqué. Donc c'est ce qui s'est passé, mon compte s'est bloqué, je n'ai pas pu sortir tout de suite. J'avais aucun moyen de passer un ordre, donc j'ai pu voir avec eux et ils m'ont passé les ordres ici au marché pour sortir. Mais en entre temps, maintenant je suis bloqué. La semaine prochaine, je ne pourrai pas trader. Mon compte va revenir à la normale dans 5 jours. Donc quelque chose à faire attention pour l'avenir. Et sur du long terme, on va y revenir aussi juste après. Alors, maintenant pour parler du portif en cours. Alors, tac. Alors, portif en cours. Sur mon portif à risque, maintenant j'ai plus que 3 positions. La première c'est IIIN. Alors celle-ci c'est une position en vente à découvert. J'étais rentré, vous voyez ici une belle baisse. On a un support qui est sur les 21,95. J'ai pris position ici parce que là on a le breakout, on a une consolidation, un pullback. On vient retaper, on dépasse pas. On a ce fameux support plus en renfort la moyenne mobile à 20 séances qui permet normalement de faire partir le cours à la baisse. C'est ce qui est en train de se passer. Donc là, tout va bien, j'ai mon take profit ici et mon stop loss ici. Arca, donc ça je l'ai toujours, j'en ai déjà parlé la dernière fois. On a les bandes de Bollinger qui se resserraient, tout était prêt pour une explosion. Ça a l'air de partir à la baisse, donc c'est pas bon du tout, puisque la semaine prochaine ça risque de continuer. Si on clôture en dessous, enfin si on clôture, on a déjà clôturé, il est 22h30. En dessous de la bolle de Bollinger inférieure. Donc pour la semaine prochaine, ça risque de baisser, mais vu que je suis très peu investi sur ça, je vais laisser courir. Et enfin, AMRC. Alors AMRC, j'avais j'avais pris position ici le 6 novembre à 14,85 sur la ligne verte. J'ai mon take profit ici, j'ai mon stop ici. J'avais de bonnes chances de croire que, vous voyez ici on voit une tasse, on voit une once, ici les volumes tous se resserrent, et malheureusement on est sorti par le bas. Donc j'ai mis un stop un peu plus serré, aux alentours des 14,2. Et on reste comme ça. Donc voilà pour mon portefeuille à risque. Maintenant pour mon portefeuille bonus, c'est-à-dire que de toute façon j'ai mon stop qui est au-dessus du break-even, donc tout va bien. VCYT, j'ai pris la position le 1er novembre à 13, on est aujourd'hui presque à 20, donc déjà une très bonne plus-value à la clé.
On est pour l'instant, alors le 13, alors si on prend, je crois que c'est 13,30 en plus. Bon, bref, si on met à 13, je suis à plus 42% pour le moment. Donc là tout va bien, vous voyez, on fonctionne toujours pareil, on fait un plus haut, hop, on a un creux ici, ici on refait un plus haut, on retouche un plus bas, donc là j'ai mon stop qui est à 16,78, là on refait un plus haut, on est en train de consolider, le plus bas est à ce niveau-là, 17,80. On va attendre pour voir si ça continue à monter et déplacer le stop à ce niveau. Donc voilà pour celle-ci. Et mon autre trade bonus, c'est celui-ci, Nexa, on en a parlé tout à l'heure. J'étais sorti à 50% et il me reste 50 autres pourcents. Alors maintenant on va parler des investissements, enfin de la nouvelle ligne ici, vous pouvez voir, que j'ai appelé LT pour long terme, car vous allez voir des positions que je mettrai maintenant dans ma vidéo sur des prises de position en long terme. En fait, je suis tombé sur quelqu'un que je suis déjà sur Twitter, que je trouve très très bien, qui vient de créer sa chaîne, qui s'appelle La Bourse avec Trend France, qui vient juste de créer sa chaîne YouTube. Allez faire un tour, il a une approche très très pertinente et super visuelle. Je vais vous montrer ça avec ProRealTime de suite. Et j'avais jugé bon d'en parler dans cette vidéo puisque je trouve ça très bien. Alors maintenant il faut voir au niveau des résultats, voir ce que ça donne. Mais voilà, en termes de visuel, je trouve ça vraiment excellent. Où vous avez, vous voyez sur les hausses, ici le court terme, le moyen terme et le long terme. Ce qui fait trois différentes sorties en 3 fois. Donc là vous voyez le screener, j'ai fait une entrée alors sur mon portefeuille en cours, vous voyez portefeuille long terme, j'en ai deux. Je viens de rentrer sur celle-ci qui vient juste de passer, vous voyez ici de une très longue baisse, on vient de passer la moyenne mobile. Bon là on se repose juste dessus, je viens de prendre position là. Et je viens de faire ça aussi sur Villemorin, où on a notre breakout ici. Donc toutes les prises de position sont en hebdo chez lui, et alors lui part sur des stops très serrés de 3%. Moi pour l'instant je suis parti sur un investissement de chaque ligne de 1,5% de mon portefeuille. Donc là je parle de la taille de position, 1,5%, je parle pas du risque. Donc ce qui me fait un risque extrêmement faible, puisque je prends 5% de risque avec des stops très serrés pour tester un peu sa méthode. Je viens juste de commencer. Le but c'est de choper, vous voyez on a le screener, de regarder tout ce qui est intéressant, de passer ses ordres et de laisser courir, et on fait le point toutes les semaines, donc c'est vraiment de l'investissement long terme. Et si on laisse courir, on peut arriver sur des trends qui peuvent monter très très haut. Donc ça je vous en reparlerai, je l'ai mis en test, enfin en test réel pour mon portefeuille, mais je l'indiquerai dans mes vidéos sur les prises de position que j'aurai fait sur le marché américain, essentiellement je pense, puisque c'est mon marché de prédilection. Et puis là vous voyez Villemorin sur l'Euronext, j'aurai effectivement quelques prises de position aussi sur la partie Euronext. Je ne vais pas vous en parler plus longuement, il a déjà fait une vidéo à ce sujet-là, enfin plusieurs vidéos même, qui sont très bien expliquées. Donc je vous laisse aller voir sa chaîne qui est très très bien. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, des remarques, tout ce que vous souhaitez que l'on fasse ensemble des analyses. Vous avez dans le lien en description le Discord pour suivre toutes les prises de position en direct, pour parler des différentes nouvelles méthodes, différentes actions américaines ou françaises, pour qu'on puisse travailler sur ça ensemble. Effectivement, on voit plus de choses
quand toute la communauté est là. Merci d'ailleurs à toute la communauté. On est maintenant de plus en plus sur le Discord et ça c'est vraiment cool. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre petit pouce bleu et puis n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos hebdo. Sur ce, je vous souhaite un super week-end et de bons trades pour la semaine prochaine. Salut à tous, bye, à très vite.